Let's go mes petits loulous, je souhaite que vous ayez passé un très très bon jeudi. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues pour le live de cartomancie de ce midi 30 hier et qui m'ont de nouveau challengé et mis de très beaux commentaires. Ah ben là elle est carrément tombée. Hop, ah ben il y en a deux. Alors donc, en ce vendredi 18 février, dernier jour de la semaine au niveau des guidances, nous y sommes sur « Sois fier de toi et rayonne de mille feux ». Je trouve ça bien pour ce week-end. Et alimente-le, oh ben tiens, ça se correspond, alimente le feu de l'inspiration et de la passion, laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Donc, ce sont les principes de base. Il faut être dans la joie, avoir la lumière intérieure qui rayonne, quoi qu'il se passe dans votre vie. Il faut savoir l'activer. C'est-à-dire que le matin, ça je vous le dis souvent, le matin on se lève, ou alors on était super au top, on arrive au bureau, et là, bingo, on a une mauvaise nouvelle, le client a annulé, le dossier, finalement, ben, il y a eu un truc qui ne va pas, le patron dit non, c'est pas bon, ou ben, celui-là qui devait vous aider à finaliser, ben, il ne peut plus, ou tout simplement, vous avez une ambiance merdique quand vous arrivez au bureau parce que ben, votre collègue s'est disputé avec sa femme, son copain, enfin, bref. Ne vous laissez pas plomber. C'est à lui, c'est à elle cette énergie-là. Ou même vous recevez un appel téléphonique de quelqu'un qui aspire votre énergie. Ne vous laissez pas embourber. Au contraire, rayonnez, brillez, explosez de joie. Faites que votre journée soit toujours dans le bonheur et dans la joie. Même s'il y a des petits coups durs, ne vous laissez pas emporter. Vous voyez, comme je vous l'ai expliqué il y a 2 jours, la pleine lune m'avait fait challenger. Mais je savais que j'étais dans mon job, dans mon truc et tout ça, mais qu'il y avait à un moment donné une part de moi qui allait pouvoir évacuer tout ça. Et je me disais, ok, mais tu dois pouvoir traverser ça, même si c'est lourd et que tu ne le conçois pas que ça soit lourd, parce qu'en fait, t'as pas créé cette énergie, c'est les effets de la pleine lune qui te challenge, mais ne te laisse pas justement dans le module de créer finalement une situation merdique par ouais ben finalement je suis pas bien, c'est parce qu'il doit y avoir ça, non, ok je suis pas bien, bon ben je suis pas bien, basta. Mais j'ai le choix, qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette énergie-là de je suis pas bien, finalement oui, je vais laisser mon trémolo me monter le cerveau, ou est-ce que je décide que non? Que la joie est là. On a eu de la pluie lundi, une pluie comme ça. Eh bien c'était positif, parce que mes plantes, elles ont aimé. Ma terrasse s'est lavée. J'aurais pas besoin de passer un coup de jet d'eau, ni de Karcher. Ma terrasse est nickel chrome. Là, il y a eu le vent. Et ça m'a tout balayé, tout ce qui était mauvais. Donc du coup, finalement, ménage fait pour la terrasse. Vous voyez, je prends du positif là-dessus. Mon fils a joué un match avec un vent. Je l'ai filmé, j'avais oublié mes gants. J'avais les doigts. Mais je me disais, accroche-toi, il a besoin de pouvoir voir après. Et même si le match a été très dur, qu'il l'a perdu, parce que ben, le vent, c'est pas son atout, mais il s'est accroché jusqu'au bout, il n'a pas laissé vraiment le morceau, il n'a pas lâché le morceau, voilà, et en même temps, ça lui apprend que le vent, ok, mais qu'il a pu jouer malgré ce vent qui était, je crois, à 110. Il y a des moments où il renvoyait la balle et je la voyais qui vole virer. Elle allait à droite, à gauche, alors qu'il l'avait bien contrôlée. Donc, ben, sur le moment, ouais, hein, je vais arrêter le tennis, je suis une merde, gna. Et puis, je l'ai laissé bien, et après, je lui ai dit, tu as le choix. Soit, effectivement, tu décides de faire du tennis un loisir, ou soit, tu décides que, ben non.
Et je l'ai laissé, il a travaillé dessus. Et puis, une demi-heure après, il m'a dit, ouais, j'ai calculé, il y a des tournois en avril, est-ce que maman t'es dispo, est-ce que c'est bon, est-ce que je peux machiner et tout. Donc, il avait écouté sa petite voix intérieure, et sa petite voix intérieure, elle disait, non, je me suis fait bananer là, mais c'est pas une raison pour me laisser embourber. Quel est le cadeau derrière ça? Et on a passé le reste du trajet à rigoler, à faire des blagues et tout. Voilà, cette synergie, ok. Il avait foiré son match, mais c'est pas pour autant qu'il devait plonger avec le résultat. Là, c'est pareil. Et du coup, il s'est mis à rayonner, à briller, à me faire rire. Et j'étais toute heureuse pour lui que la synergie de la joie était revenue. Eh bien, vous, c'est pareil. Tirez toujours parti d'une situation négative pour la transformer en du positif, en y mettant de la joie, du rire. Si vous avez votre collègue qui est pas, eh bien, faites-le rire. Faites-lui même voir un sketch si vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait faire des blagues. Ne rentrez pas dans le côté négatif et simplement écoutez-le en lui apportant du soutien et du réconfort, mais à un moment donné, stop, on ne va pas plonger dans ça, on transforme ça en énergie de joie, d'amour, et sachez que plus vous allez rayonner la joie, l'amour, le fou rire, l'humour, tout ce que vous voulez, plus cette énergie va se répercuter sur les autres qui vont être contaminés par votre bonne humeur, votre bonne énergie et vont du coup eux-mêmes prendre pour vous la renvoyer, mais pour la renvoyer à d'autres personnes et ça va faire l'effet boomerang. Donc n'oubliez pas, rayonner de lumière, de sourire, de fou rire, de blagues, passez un week-end magnifique et dites-vous que vous êtes en vie. Et que de cette vie, vous devez en créer quelque chose de beau. Même si vous n'avez pas grand-chose, c'est pas grave, vous êtes en vie. Vous avez un toit, vous avez surtout des gens qui vous aiment et que vous aimez. C'est déjà formidable. Et même si vous êtes seul, eh bien, votre animal vous aime. Vous n'avez pas d'animaux, eh bien, allez au refuge en adopter un. Vous ferez un heureux et vous serez vous-même heureux. Je peux vous garantir que oui. J'étais pas trop con pour le chat. Et maintenant, elle me rend gaga complet. Je suis folle dingue de ma grisounette. Et je lui parle, vraiment. Et elle me suit partout dans la maison quand Oliana n'est pas là. Donc, l'animal de compagnie, il vous donne une bonne énergie. Surtout le chat, il vous donne une bonne énergie. Et le chien, il vous fait sortir, vous aérer, éventuellement rencontrer d'autres personnes, ou même l'amour. Donc voilà, ne vous figez pas, rayonnez, rayonnez d'amour et de lumière. Je vous embrasse très fort, je vous envoie encore plein d'ondes d'amour, plein de positivité. Posez-vous les bonnes questions de ce que vous voulez faire de bon pour vous. Vous êtes votre priorité, ça c'est ma marque de fabrique depuis quelque temps. Sa priorité, c'est soi d'abord, ok? Et vous verrez que ça va rayonner. Ce n'est pas une forme d'égoïsme d'être sa priorité. On rayonne et du coup les autres rayonnent et tout va pour le mieux. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous lundi pour la guidance du lundi. Et puis je vous parlerai la semaine prochaine, je vous ferai un petit live pour vous expliquer cette formation que je veux vous proposer. Je vais tout mettre en place pour vous apporter un maximum d'éléments pour pouvoir vous guider et vous faire aller sur les premiers pas de l'ouverture de nouvelles portes et de nouvelles opportunités. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous aime très fort.